Le kiosque de Trajan est une très belle construction, vraiment bien conservée. À l'époque où l'île était sous les eaux, il était le seul monument visible. La construction de la bâtisse a commencé vers 100 après Jésus-Christ. Mais aujourd'hui on peut admirer la qualité architecturale dans le dessin des 14 colonnes qui le supportent. Sur celles-ci, ornées de différents chapiteaux, on voit un hommage à Thor, Isis ou encore Trajan. À l'intérieur du kiosque, on retrouve des reliefs historiques illustrant des scènes d'offrandes. Initialement, le kiosque devait servir de reposoir à la barque d'Isis. En réalité, nous n'avons jamais fait le tour de l'île Éléphantine par un manque de vent, mais nous avons fait une bonne petite promenade sur le Nil. Environ 300 km séparent Assouan d'Abou Simbel que nous franchissons rapidement grâce à l'avion. Arrivés au-dessus du site, nous apercevons à la fois le grand temple et notre bateau qui attend sur le lac Nasser. Bâti en Nubie, au sud du pays, presque à la frontière avec le Soudan. Le grand temple est voué au culte d'Amon, de Ré, de Ptah et surtout de Ramsès II. La lecture de la façade de ce grand temple est relativement simple. Il s'agit de 4 statues de 20 mètres de haut représentant Ramsès II,
Au-dessus de la porte du temple, dans une niche rectangulaire, se trouve le dieu Ra ou Ré, reconnaissable grâce à son disque solaire posé sur la tête. Une frise de 22 babouins, confortablement assis au-dessus du temple, admire le soleil. L'intérieur du grand temple, toujours creusé dans la roche, est composé d'une grande salle ou pronaos, avec 8 piliers représentant le dieu Osiris. Au fond de la grande salle se trouve le Saint des Saints. 4 statues représentent les dieux Ptah, le maître de l'ombre, le dieu Amon-Ré, Ramsès II divinisé et le dieu Ré. Ce panneau représente Ramsès II pendant la bataille de Kadesh. Monté sur son char et armé d'un arc, il est représenté à son avantage. Toujours à Abu Simbel, le petit temple est consacré à la déesse Hathor et à l'épouse préférée de Ramsès II, Néfertari. 2 statues hautes de 10 mètres représentent Ramsès II encadrant la porte d'entrée. Néfertari est représentée avec un disque solaire, des cornes de vache et 2 plumes. À l'intérieur du petit temple, ce panneau représente le pharaon massacrant ses ennemis en signe de toute puissance. Ici, le pharaon est intronisé par le dieu Horus et le dieu Seth. La reine Néfertari offre des fleurs à la déesse Hathor, représentée sous la forme d'une vache. Une vache sur une barque solaire, sortant d'un four et de papyrus évoquant la régénération.
La mémoire, comme la nuit, n'est qu'une promesse. La grande surface du lac Nasser a apporté beaucoup de vapeur d'eau dans l'atmosphère et le lever de soleil n'a rien à voir avec celui connu par les pharaons. L'heure du départ a sonné, notre bateau nous attend pour la remontée du lac Nasser vers Assouan, tout en visitant des petits temples sauvés des eaux par l'UNESCO. Et voici le dernier panorama des temples d'Abou Simbel. Il faut savoir que ces collines sont complètement artificielles, que les temples étaient 64 mètres plus bas. Ils ont été coupés en 1036 morceaux de 30 tonnes chacun pour être édifiés à cet emplacement. Ce travail titanesque, pharaonique devrais-je dire, a nécessité 3 ans de travaux et mobilisé plus de 3000 personnes dans un désert où il n'y avait rien de rien. De la ville fortifiée de Kassibrim, siège du gouverneur de cette province de Basse-Nubie, il ne reste plus que les ruines de cette forteresse. Le reste a été englouti sous le lac Nasser. Le grand barrage d'Assouan a généré une montée des eaux de plus de 50 mètres et a menacé 22 temples et chapelles sur la terre d'Égypte et du Soudan. Ils ont tous été déplacés à l'exception de 3 temples. 4 temples furent offerts à l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et aux États-Unis en remerciement de l'aide apportée. Le temple d'Amada, le plus ancien, n'a pas été démonté mais transféré d'un seul bloc. Ces 800 tonnes ont été remontées de 65 mètres par un trajet de 2600 mètres sur des rails. Exploit réalisé par la France.
de déification de Thotmoses III. À l'intérieur du cartouche de Ramsès, il y a Ra-Mès, ce qu'on appelle Ramsès. Ra-Mès, ça veut dire le fils de Dieu Ra. Là, Thotmoses, c'est son nom grec, mais le nom égyptien, c'est Thotmès, ça veut dire le fils de Dieu Thoth. Donc, et là, vous avez remarqué dans les cartouches qu'il y a l'existence de Dieu Thoth, l'ibis que vous voyez. Donc, Thotmès ensemble, c'est ce qui fait Thotmoses, ce qu'on appelle en grec ou Thotmoses III. Et le deuxième cartouche de l'autre côté, sur ces colonnes, il y a une autre cartouche, donc c'est de Thotmoses IV, comme j'avais expliqué que le petit-fils de Thotmoses III, il avait un cartouche. Et c'est le cartouche de déification de Thotmoses IV, là, pardon, qui est marqué par Men Khebero Ra. Et le Kheber, le dieu Kheber, c'est le scarabée que vous voyez au milieu de cette écriture-là. Et pour le dieu Kheber, c'était une divinité pour l'adoration du soleil levant. C'était un symbole pour le soleil levant. Pourquoi? Parce que le scarabée, le matin tôt, quand elle pousse une boule devant elle, dans laquelle elle met les ailes, n'est-ce pas, masculin et féminin. Donc, il y avait cette imagination que le disque solaire a été poussé de cette manière et que ça a donné la vie, n'est-ce pas, tous les jours. Et là, justement, le dieu Kheber, ou Khebero, ce qu'on appelle, c'est le deuxième cartouche. Les restes, enfin, il y en a des là qui sont en train de donner l'Isis qui est à droite, et à gauche, c'est le roi, Amenophis II, qui est en train d'embrasser la déesse Isis, et ça, c'est très rare à voir. Donc, il y a des restaurations, enfin, ça a été un peu abîmé, mais soit sur ces colonnes, soit à l'autre côté, il y a cette représentation. Le niveau du sable, quand le temple a été ensablé, et c'est le sable aussi qui a protégé ce temple pendant si longtemps. Également, c'est un temple qui a été transformé comme église, la période chrétienne en tout cas. Et toutes les couleurs que vous allez voir à l'intérieur, ça a été protégé justement par les Coptes. Parce que les Coptes, quand ils ont utilisé ces temples, quand ils ont transformé tous ces temples pharaoniques comme des églises, tout ce qui existait comme des statues, on les a abîmés donc, à l'intérieur. Parce que tous ces hiéroglyphes que vous voyez, qui gardent des couleurs depuis 3500 ans, comme je viens de vous expliquer. Et là, à votre gauche, là, vous remarquerez l'existence des dieux Thoth. C'est le dieu Ibis. Et c'est ce qui a été considéré comme le dieu qui a inventé l'écriture, c'est-à-dire les hiéroglyphes a été inventé par cette divinité, ce qu'on appelait le dieu Thoth. Il était le dieu de la sagesse, dieu de tout ce qui est scientifique. Enfin, donc, il est soit qu'il est présenté en forme de Thoth, l'ibis, soit en forme de babouin. Donc, ces deux animaux-là, donc, qui représentaient le dieu Thoth, qui était un des plus célèbres divinités, bien sûr. Donc, ça, c'est le nord, et le dieu Amon-Ra à gauche, c'est ce qui est le sud. Et remarquez les couleurs de la barque encore qui est bien conservée ici. Et la barque sacrée et les divinités au-dessus. Et devant les divinités, il y a les rois qui est en train de présenter des offrandes de vin sacré. Ils sont protégés tous par un disque solaire ailé, mais il y a les ailes qui descendent des deux côtés, comme ça, n'est-ce pas, pour protéger l'ensemble de la barque sacrée. C'est le même disque solaire ailé qu'on voit au-dessus des portes d'entrée partout pour des protections. En dessous de la barque, il y a cet texte en hiéroglyphe que vous voyez. Comme vous savez que l'hiéroglyphe a été déchiffré d'après la pierre de Rosette par Champollion. Mais cette langue que vous voyez devant vous, bon, ça c'est la plus ancienne écriture. Après ça, il y avait d'autres formes d'écriture comme les hiératiques, les dimotiques et tout cela. C'est-à-dire pour l'administration, ce n'était pas cette langue-là qui était utilisée à... Expliquer. Et le dieu Thoth ici est en train de donner la signe de vie ou la hanche. Vous remarquez ici que le roi est en train de recevoir le symbole pour l'éternité. À côté du nez et des bouches, par il respire l'éternité ici, la clé de la vie ou la hanche. Et comme on voit le dieu Thoth de cette manière, il y a l'épouse de cette divinité de dieu Thoth, c'est ce qu'on appelle la déesse Séchat. Et ça, c'est une déesse qui existe juste à l'entrée de cette salle-là, donc de ses côtés à droite. Et pour l'astronomie, en tant que déesse de l'astronomie qu'elle portait cette étoile que vous voyez sur sa tête, plume. Et dans la main gauche, il y a une canne. Et par ces plumes-là, elle est en train de graver des points que vous allez voir tout au long de ces cannes qui se terminent par une forme comme une grenouille. C'est ce que vous voyez ici. Cette grenouille-là, c'était un symbole pour l'innombrables années, si vous voulez. Et chaque point représente des millions d'années. C'est-à-dire qu'il y a cette déesse-là qui est en train de donner des milliards d'années à Ramsès II qui est en train de recevoir même éternité, soit de déesse Séchat, soit de son mari, le dieu Thoth, l'ibis, soit à l'autre côté de l'entrée, il y a ici, et à sa droite, il y a le dieu Phoco, le dieu Horus.
Et à sa gauche, il y a le dieu Atum-Ra, qui est un des plus anciens divinités de Héliopolis. Vous remarquez Ramsès qui est à la même grandeur que cette divinité, et remarquez encore qu'il nous montre l'amitié qui a trouvé les grandes divinités, la main dans la main, avec ces grandes divinités. Le temple a été entièrement scié et ensuite reconstruit. Fait unique, il était à l'origine sur la rive orientale du Nil. Il fut déplacé de 11 km dans le cadre de la campagne de sauvetage des temples nubiens. Construit par Ramsès II, on pourrait le qualifier de mini Abou Simbel tant il lui ressemble par sa conception. Le site de la nouvelle Hamada accueille les temples de Der, d'Hamada et la tombe rupestre de Penhout, sise à l'origine à Haniba. Ses dimensions sont de 3 mètres sur 5 mètres. Malheureusement des pans entiers manquent suite à un pillage effectué après sa reconstruction. Avant d'arriver à Souan, donc ici il y a le site de Wadi Soubour. Et à Wadi Soubour, on est à peu près à mi-chemin entre Souan et Abou Simbel. On est à peu près à 150 km de 280 km de longueur, donc entre Souan et Abou Simbel. Et là, nous allons visiter 3 temples ce matin. On commencera par ce petit temple de ce qu'on appelle Muharraka, mais on ne passera pas tout le temps ici pour gagner plus de temps pour les 2 autres temples qui sont plus importants. C'est-à-dire qu'ici, vraiment... Dédié à Isis et à Sérapi, le sanctuaire gréco-romain de Maharaka fut érigé à la frontière sud de l'Égypte de l'époque romaine, à 120 km au sud de la première cataracte. Il fut remonté 50 km plus au sud sur le site de la nouvelle Sebois. Mais en dessous des ailes des vautours, vous remarquez les cheveux de cette déesse Isis-là qui est un tresse africain, c'est-à-dire que la même déesse Isis qui a été ramenée jusqu'à Rome, où il y avait des temples pour l'adoration de déesse Isis, mais ici, vous allez remarquer que c'est la forme africaine ou la forme humaine de déesse Isis avec les tresses que vous voyez. Mais ça reste toujours dans l'école gréco-romane d'art, c'est-à-dire
Dans tous ces temples greco-romains, vous allez voir la représentation d'une autre école d'art, c'est ce qui représente toutes ces déesses-là en seins nus, par exemple. Ça, on ne le voit pas dans les temples pharaoniques, mais dans les temples greco-romains, souvent vous allez remarquer soit pour la déesse Isis, soit pour la déesse Sekhmet Hathor. C'est ce que vous voyez devant vous, ce qui représentait l'air, et il y a la déesse Tefnut, qui représentait l'humidité, ou l'eau. Le mariage entre Chou et Tefnut, c'est-à-dire l'air et l'eau, ils ont eu deux enfants dieux qui sont le dieu Gep, qui représentait la terre, et la déesse Nut, qui représentait le ciel. Mais à la naissance de Gep et Nut, justement, comme on dit qu'ils étaient des siamois, n'est-ce pas? Ils étaient collés un sur l'autre. Il y a le dieu Ra qui a demandé de ne pas avoir, n'est-ce pas, de rapports sexuels entre eux. Et malgré tout, il y a la déesse Nut, ou la déesse du ciel là, qui est tombée enceinte. Et il y a le dieu Ra qui s'est fâché à cause de ça. Et grec, Apocrate, ce qu'on appelait. Plus haut, il y a la déesse Hathor. Le tchèque à côté duquel il y a les faucons solaires, c'est ce qui représente les dieux Ra Horakti. Là, il y a une déesse qui porte sur sa tête les cobras, ce qu'on appelle les Wadjet. Là, il y a le dieu Thoth Ibis. Là, il y a le dieu Horus à côté de sa mère Isis. Enfin, la même déesse Isis à côté duquel il y a Apocrate. Là, il y a la déesse à tête lion, c'est ce qui est Sekhmet Hathor avec le dieu Anoris, toujours les cheveux africains que vous remarquez. En bas, il y a le dieu Osiris. Et ensuite, il y a la déesse à tête, il y a le dieu Apocrate. Les deux dernières divinités, il y a une déesse qu'on appelait la déesse Nephthys. Nephthys, ça faisait partie de ces quatre frères et sœurs, c'est-à-dire Osiris, Isis et Nephthys.
Le haut barrage d'Assouan est un ouvrage hydroélectrique construit entre 1960 et 1970. Sa vocation est de réguler les crues du Nil. Il est décrit comme le plus grand barrage du monde. Sa capacité de retenue est de 169 milliards de mètres cubes d'eau et le lac de retenue, le lac Nasser, est long de 550 km. Le bateau nous ramène à Assouan et on aperçoit au loin un monument qui symbolise une fleur de lotus, symbole de l'amitié avec l'URSS qui a participé pour 1/3 à la construction du haut barrage d'Assouan. Phrases hitites qui sont enchérées, sont attachées par les bouts. Et au bout du ficelle qui attache les Asiatiques, c'est ce qu'on voit, c'est des formes de papyrus qui étaient les symboles pour le nord. Et il y a un prince ici qui tient les bouts de ces cordes qui attachent les Hittites par lesquels il est en train de les tirer pour les présenter à son père. Bon, le pharaon lui-même qui tient 3 rois barbus que vous voyez ici et qui les tient par leurs cheveux. Vous remarquez ici le reste des couleurs encore qui existaient encore. Tout ça c'était pas, c'était coloré même après la période copte là que le temple est resté pendant 7 siècles comme église, comme je viens de vous dire. Et peut-être grâce à ça que toutes ces couleurs ont été bien protégées depuis l'an 1300 avant que ces couleurs existent. Jusqu'en 1840-42, il y avait un des Anglais qui est passé donc dans les anciens villages où il y avait ces temples et il voulait copier toutes ces représentations qui existaient dans les temples et pour copier ça il avait utilisé des plâtres. Donc en même temps qu'il a copié les représentations, il a enlevé les couleurs de ces temples qui existent actuellement mais au British Museum à Londres. Toujours, n'est-ce pas, la bataille contre les Hittites, Kadesh et tout cela. Et vous remarquez à gauche de la forteresse qu'il y a la présence des rois Ramsès, mais il s'est fait représenter plus haut que toute une forteresse. Là. Partout, c'est la même histoire qu'il a battu ses ennemis, soit les Asiatiques qui sont de ce côté, soit les ennemis de l'Ouest qui sont présentés par les Libyens. Je vais expliquer que les Libyens, on les reconnaît par des petites barbiches. Et là, vous allez remarquer qu'il y a un groupe de Libyens, là où il y a le pharaon dans son char de guerre quand il a attaqué les Libyens et il est en train d'écraser tous ces Libyens. Et derrière le char où il y a le pharaon, on voit le même pharaon Ramsès qui tient un roi libyen. Ce sont des représentations animales et humaines qui datent probablement de 8000 à 10 000 ans avant Jésus-Christ. À l'entrée du temple, il y a 2 colonnes hathoriques, ce qui montre que c'était un temple pour l'adoration de la déesse Hathor. Ce petit kiosque date probablement de la fin de l'époque ptolémaïque ou de l'époque romaine. Représentation des Nubiens, donc de cette déesse Isis, mais en même temps c'est l'école gréco-romaine avec les sangs nus qu'on avait vu également dans d'autres temples gréco-romains. Sur ce chapitre, il y a l'écriture de Meroui, c'est la même forme de l'écriture merouétique qui n'a toujours pas été déchiffrée. C'est-à-dire qu'elle représente... Derrière la déesse Isis,
Reconnaissable à ses cornes, il y a son fils Horus, et le troisième, c'est le dieu Mandoulis, pour lequel le temple a été dédié. Il était l'équivalent du dieu Horus, mais en Nubie. Là, la double couronne qui est connue, la blanche et le rouge, mais ici encore en plus il y a un triangle, il y a deux clés de vie qui sortent de deux côtés, mais ça c'est vraiment une exception, c'est ce qu'on voit. C'est un roi de nouveau qui n'est pas identifié parce qu'il n'y a pas de cartouche pour nous dire qu'est-ce que ça représente, mais devant lui il y a aussi une table d'offrande qu'il est en train de donner au même dieu, le dieu Mandoulis que vous voyez à gauche. L'obélisque inachevé d'Assouan est un obélisque dont la taille a été abandonnée probablement à la suite d'un constat d'une fêlure dans le granit. C'est le plus grand obélisque connu à ce jour. Long de 42 mètres, son poids est estimé à 1200 tonnes. Inauguré en 1902, le Hall Cataract est un hôtel mythique commandé par Thomas Cook. Il a vu passer les grands de ce monde, le roi Farouk, Louis Mountbatten, Saint-Exupéry, André Malraux, François Mitterrand et la romancière Agatha Christie qui y rédige quelques chapitres de La mort sur le Nil, des scènes de l'adaptation cinématographique de 1978 y sont tournées.
Thank you.